Tous ses amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi. Le Grand National du Trot nous fait sa réapparition sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Troisième étape du circuit du Tour de France des trotteurs. Quintet très dur. À mon avis, il va pas y avoir des désordres à 5 ou 10 euros. Ils sont 10 en tête, ils sont 5 au 25 mètres, une jument au 50. Le tracé de la soie, c'est un tracé roulant, c'est pas facile de revenir, faut pas se retrouver dixième ligne dans le tour en finale parce qu'on ne refait rien tout le long de la ligne droite. Je pense que c'est un quintet rémunérateur. Donc 3250 mètres, on va essayer de trouver ce quintet pour ce GNT là. Alors mon gagnant, je prends le numéro 9, Comte des Tités, l'engagement tombe à pic. C'est l'un des plus riches du premier échelon. Il a été très malheureux dans le quintet du 19 mars à Enghien où l'abonné prend le tic 3, tiercé, écarté, quintet dans l'ordre en 5 chevaux à presque 37 000 euros. Vous pouvez voir le ticket sur la page Facebook ou sur le compte Twitter. C'est un cheval qu'on a touché à Caen avec une magnifique drive de Eric Raffin. On était en plein live pour ceux qui s'en rappellent. Cet hiver, je ne pensais pas capable de faire Vincennes aussi bien. Toutes ces lignes sont bonnes. Voilà, si on prend sa troisième place derrière Diplomate Dame et Dorado Bello, il a été battu par Carioca, il a ensuite battu Carioca et Cristal du Perche, deux chevaux qui ont fait l'arrivée du GNT de Reims, troisième et cinquième. S'il y a la bonne course, il va en doubler plus d'un. Deuxième base, le numéro 3, Drop des Duriers, qu'on a pris deux fois au CDJ pour une victoire et une place, donc 100% de réussite. Déféré des 4 cette fois-ci, il vient de s'imposer sur un 2007 à Lyon-la-Soie au 25 mètres. Il est dur, il démarre, il ne lâche jamais le morceau. En tête, je pense que ça peut être une belle révélation dans ce GNT. Le challenger, le numéro 2, Clyde Barrow, c'est un cheval qui retrouve tout son mordant chez la famille Terry, Patrick à l'entraînement, Cédric à la drive. Il vient de finir troisième de Qui vous savez, Echo de Chancelly et Bugsy Malone, rien que ça, les deux chevaux qui ont répété récemment dans un quintet. Et il vient de finir deuxième de Derby de Souvigné, battant Drop des Duriers et Davinia du Cap. Drop était ferré, c'est la ferrure qui a fait la différence, sinon je l'aurais mis deuxième base, je serais déçu avec la bonne course de ne pas être dans le quintet. Le premier outsider, le 13, Ce Retour d'Oscar, qui retrouve l'entraîneur qu'il a amené lors de sa dernière victoire, Pierre Calier. C'est un cheval qui fait pour moi toutes les distances, toutes les cordes, un amour de trotteur. Il a 360 000 euros de gain, fils de Le Retour, donc un cheval à Vielle. Un peu d'histoire fait du bien. Ce Retour d'Oscar, il vient de finir bon deuxième sur l'hippodrome de Laval, derrière Eton de Quercy. Normalement, c'est Jean-Philippe Monclin qui est dessus. On remet Pierre Calier, il démarre, il se place avec la bonne course, outsider en puissance. Deuxième outsider, le numéro 6, Deganawida, course visée depuis le GNT de Reims. Lui, c'est devant méchant. Il a fait bon deuxième dans la première étape. Maintenant, le lot est quand même supérieur par rapport à Reims. Mais vu qu'il m'a monté des capacités, je me dis qu'il peut finir 4-5e de ce quintet-là. La suite du pronostic, le grand favori, je prends un risque. Le numéro 15, Elvis du Vallon, le cheval de classe, déféré des postérieurs. Il n'y a strictement rien à dire sur lui. Maintenant, la corde à droite ne me dérange pas, mais c'est un cheval qui attend. Même sur 3000 mètres, on pense qu'on a le temps, mais ça roule. Ça ne fait que de rouler sur l'hippodrome de Lyon. Donc, si David Thomas arrive à le démarrer et le placer, je vous dis oui. En 7ème position, le numéro 1, Général du Parc, avec le parcours qu'il a eu à Marseille... Borelli, il fait que 5ème. Bon, il fait 5ème de décoloration, Elliot d'Ambry, Firello, Gamble River, donc ça tient la route. Je m'attendais à un petit peu mieux vu le parcours. S'il a le même parcours, il peut faire la même place. Et je termine avec la jument, le numéro 10, Diva du Granit. Diva, quand elle est bien, fait des belles choses. Elle a battu un certain Wolwotalov à la régulière, qui a ensuite fait deuxième du quintet d'Enghien et a ensuite gagné son quintet sur Paris, sur Vincennes. La jument a déjà gagné à droite sur l'hippodrome d'Argentan. Maintenant, il faut voir si elle s'adapte au tracé de Lyon-la-Soie, qui est très spécial. Un cheval comme Elvis du Vallon sur l'hippodrome d'Argentan ne lui a vu que la queue. Elvis au 25 mètres, bien évidemment. C'est la plus riche du premier échelon, coup de poker. Et en cas de non partant, le numéro 7, Eden Basque, déféré des 4 une seule fois, une victoire. Cet hiver, déféré des postérieurs, jamais dans l'allure. Nicolas Hens a dit qu'il était mieux ferré. Il a ensuite pris 2 places de 4e et une bonne place de 2e derrière un certain Écureuil Génélou cet hiver sur Cannes-sur-Mer. Pierre Vercruz qui est dessus, lui, ce sera une question d'allure. À mettre bien sûr dans un champ réduit.
Ma seule impasse, le 11, Brin d'Or, c'est un cheval à l'heure actuelle, je pense, sa carrière est derrière lui au 25 mètres. Je serais vraiment très surpris de le voir dans les 5 dans ce quintet-là. Voilà, donc nous passons au cheval du jour. Il y en a deux cette fois-ci. Donc lundi, dimanche 11 avril, excusez-moi, en rayon 4, course 6, le 8, Isla Jet, non partante. Il faut souligner la classe du driver. Plus d'un driver aurait pris le départ, aurait tenté. Dès qu'elle est rentrée en piste, j'ai vu que ça n'allait pas. Glenny a fait 2-3 canters, laisse tomber. Si elle aurait pris le départ, croyez-moi, elle aurait fait 5 mètres au trot. Elle aurait fini dans la pampa. Lundi 12 avril en réunion 3 course 3, le 9, Illico Javi, braqué toute la route, surtout dans les tournants. Alexa Brevard a fait ce qu'il faut pour assurer la place, donc troisième. Un coup de 2 au CDJ, donc avec Famous Sport, donc samedi bien évidemment. Pour ceux qui suivent, on espère un coup de 3 mardi sur l'hippodrome de Vincennes avec la jument de Mathieu à Brevard. Et mercredi 14 avril, c'est un I qui est encore à l'honneur en réunion 1 course 3. Le numéro 7, Indro Park, c'est un cheval que j'ai découvert le même jour qu'un certain Invisible Cash. Bon, je pense que le Cash est quand même meilleur que le Park. David Beckert qui est dessus, qui l'a amené 2 fois à la victoire à Salon de Provence et sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Là, c'est un parcours de tenue. Il est au 25 mètres, 3 devant, 7 au 25. Donc les chevaux de tête ne vont pas être avantagés. C'est un petit dur. Quand il est bien droit, il refait souvent le champ. Il vient de finir bon deuxième d'une excellente ligne à Vincennes, s'intercalant entre Isoard Vedake et Ikaku Desanti. C'est la bonne course pour moi, ça bouge pas du couplet gagnant. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon GNT, merci à tous les amis, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.